Bonjour la famille et bienvenue sur Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela représente beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Maintenant, installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Léa avait toujours cru au caractère sacré du mariage. Dès l'instant où elle a dit « oui » à Francis, elle a imaginé une vie remplie d'amour, de complicité et d'une confiance inébranlable. Pendant les 5 premières années, il avait été le mari parfait, attentionné, prévenant et affectueux. Il lui apportait le petit déjeuner au lit le week-end, l'embrassait sur le front avant de partir au travail et trouvait toujours un moyen de la faire rire, même dans ses pires jours. Leur lien était envié par beaucoup, et Léa n'avait aucune raison de douter de la sincérité de son amour. Cependant, au cours des derniers mois, quelque chose avait changé. Cela a commencé subtilement, les nuits tardives au bureau, les voyages d'affaires de plus en plus fréquents et la façon dont il était devenu excessivement protecteur avec son téléphone. Au début, Léa a écarté ces signes, les mettant sur le compte du stress professionnel, mais au fond d'elle, une once de doute commençait à grandir. Même quand il était à la maison, Francis semblait distant. Ses étreintes autrefois chaleureuses paraissaient mécaniques, ses baisers manquaient de passion et ses conversations se limitaient à des réponses brèves et distraites. Léa refusait de croire au pire. Elle avait passé des années à construire une vie avec lui. Elle ne pouvait pas laisser la paranoïa ruiner ce qu'ils avaient. Pourtant, il y avait un vide indéniable, un vide qu'elle ne pouvait ignorer, peu importe ses efforts. Un soir, alors que Léa préparait le dîner, elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était déjà plus de 20 heures et Francis n'avait pas appelé. Un sentiment familier de malaise s'insinua dans sa poitrine, mais elle le chassa rapidement. Astérisque, il est juste occupé, c'est tout. Astérisque, quand elle entendit enfin la porte se déverrouiller, un soulagement l'envahit. Tu es encore en retard, dit-elle en forçant un sourire. Francis desserra sa cravate, croisant à peine son regard. Ouais, la journée a été folle au travail, marmonna-t-il d'un ton plat. Léa l'observa attentivement. Son costume sentait un parfum qui n'était pas le sien. La pointe d'inquiétude la frappa, mais elle ravala sa salive. J'ai préparé ton plat préféré, dit-elle en désignant le repas qu'elle avait soigneusement préparé. Francis expira en se frottant la tempe. J'ai déjà mangé au bureau. Le cœur de Léa se serra. Ce n'étaient pas les mots qui faisaient mal, mais la façon dont il les avait prononcés, détaché, indifférent. L'homme qui autrefois avait hâte de rentrer à la maison semblait maintenant fuir quelque chose, ou quelqu'un. Léa resta éveillée, fixant le plafond tandis que la douce respiration de Francis remplissait la pièce. Il était rentré tard encore une fois, la reconnaissant à peine avant de se glisser dans le lit. Cette fois, elle ne lui demanda pas où il avait été. Les excuses étaient toujours les mêmes, travail, réunion tardive, délai de dernière minute. Pourtant, quelque chose en elle changeait. Une lente prise de conscience que les choses n'étaient pas aussi simples qu'il le laissait paraître. L'odeur de parfum qu'elle avait sentie sur son costume la veille ne quittait pas son esprit. Ce n'était pas le sien. C'était floral et entêtant. Rien à voir avec le subtil parfum de vanille qu'elle portait. Léa essaya de l'ignorer, mais ses pensées tissaient de sombres possibilités. Astérisque voyait-il quelqu'un d'autre? Non, Francis n'était pas ce genre d'homme, du moins, elle ne le pensait pas astérisque, mais le doute avait déjà pris racine, et il la rongeait à chaque seconde qui passait. Le lendemain matin, elle décida de prêter plus d'attention. Pendant que Francis prenait sa douche, elle prit son téléphone sur la table de chevet. Son cœur battant la chamade, verrouillé. Bien sûr. Il n'avait jamais verrouillé son téléphone auparavant. Plus tard ce soir-là, Léa remarqua autre chose. Francis était devenu inhabituellement secret avec ses affaires. Il ne laissait plus son téléphone sans surveillance, l'emportant même dans la salle de bain. Son ordinateur portable, autrefois un livre ouvert, était maintenant protégé par un mot de passe. Ce changement de comportement lui tordit l'estomac. Elle le testa avec une question innocente pendant le dîner. « Francis, ça te dérangerait si j'utilisais ton téléphone pour vérifier quelque chose? Le mien n'a plus de batterie. » Il serait dit, sa prise sur la fourchette se resserrant avant de forcer un petit rire. « Pourquoi as-tu besoin de mon téléphone? Charge simplement le tien. » Sa réponse vint trop vite, trop défensivement.
Léa sourit, mais sentit sa poitrine se serrer. C'est juste pour une recherche rapide. Francis posa sa fourchette et se leva. Je vais te chercher le chargeur. Elle le regarda s'éloigner, sachant pertinemment qu'il venait d'esquiver la question. Plus il essayait de se cacher, plus elle voulait savoir. C'était censé être un jour comme les autres. Se réveiller, préparer le petit déjeuner et embrasser son mari au revoir alors qu'il partait au travail. Mais aujourd'hui, Léa se sentait différente. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Elle se retrouva attirée par sa penderie, passant ses mains sur ses costumes. C'est alors qu'elle le vit, un reçu froissé dans la poche de son blazer. Ses doigts tremblèrent en le lissant. Il provenait d'une bijouterie de luxe, datée d'une semaine. Une bague en diamant. Le souffle de Léa se coupa. Leur anniversaire approchait, mais Francis n'avait jamais été du genre à acheter des bijoux sans la consulter d'abord. Elle aurait dû être ravie, mais au lieu de cela, la peur lui glaça le sang. Quelque chose lui disait que ce n'était pas pour elle. Prenant une profonde inspiration, elle plia le reçu et le glissa dans sa poche. Elle ne le confronterait pas tout de suite. Au lieu de cela, elle attendrait, observerait et verrait comment cela se déroulerait. Léa détestait tirer des conclusions hâtives, mais son instinct lui hurlait que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le canapé à regarder la télévision, elle décida de le tester. « Francis, je pensais à notre anniversaire, dit-elle nonchalamment. Peut-être devrions-nous faire quelque chose de simple, juste nous deux. » Il ne leva pas les yeux de son téléphone. « Oh ouais, bien sûr, ce que tu veux. » Léa plissa les yeux. « Une bague en diamant, ce n'est pas ce que tu veux au point astérisque, je me demandais, insista TL. As-tu pensé à m'offrir quelque chose de spécial ? » Ses doigts se figèrent sur l'écran de son téléphone avant qu'il ne se reprenne rapidement. « Bien sûr, mais je voulais que ce soit une surprise. » Léa força un sourire. « C'est gentil. J'ai hâte de voir ce que c'est. » Elle l'observa attentivement, mais son visage ne trahit rien. Pourtant, son instinct lui murmurait la vérité. Quoi qu'il ait acheté, ce n'était pas pour elle. Jenny arpentait l'appartement de luxe que Francis avait loué pour elle. Les bras croisés. « Combien de temps encore, Francis ?» demanda-t-elle dès qu'il répondit à son appel. « Tu n'arrêtes pas de dire que tu vas la quitter, mais tu joues toujours au mari et à la femme avec ton épouse. » Sa voix était empreinte d'impatience. À l'autre bout du fil, Francis soupira en se frottant le front. « Jenny, je te l'ai dit, ce n'est pas si simple. Léa et moi sommes ensemble depuis des années. Je ne peux pas simplement. » Jenny le coupa. « Tu me l'as promis, Francis. Tu as dit que nous serions ensemble maintenant. J'en ai marre d'attendre dans l'ombre comme un vilain petit secret. » Francis ferma les yeux, l'estomac noué. Il n'avait jamais eu l'intention que les choses deviennent si compliquées. Jenny avait été une distraction au début. Quelque chose d'excitant, de passionnant. Mais elle était tombée éperdument amoureuse, et maintenant elle en voulait plus. « Sois juste patiente, marmonna-t-il. Je vais m'en occuper. » Jenny n'était pas satisfaite. Elle avait attendu assez longtemps, et sa patience s'épuisait. Si Francis n'agissait pas, alors peut-être qu'elle le ferait. Elle avait vu le visage de Léa une fois, en passant, innocent, inconscient. Cela l'exaspérait. Comment Léa pouvait-elle s'accrocher à un homme qui ne l'aimait plus? Prenant son téléphone, Jenny fit défiler ses photos, s'arrêtant sur une qu'elle avait prise avec Francis lors d'un dîner privé. Un sourire diabolique se dessina sur ses lèvres. Peut-être était-il temps de secouer un peu les choses. Peut-être que Léa avait besoin d'une prise de conscience. Un SMS, une photo ou une lettre anonyme. Quelque chose pour lui faire savoir que son petit mariage parfait n'était pas aussi parfait qu'elle le pensait. « Si tu ne mets pas fin à ça, Francis, » murmura Jenny, « alors peut-être que je le ferai. » Léa fredonnait en pliant le linge quand elle entendit la voix de Francis depuis le bureau. Elle s'arrêta, ses doigts serrant un peu plus fort le tissu. Il avait toujours été prudent avec ses appels téléphoniques ces derniers temps, baissant la voix ou sortant dès qu'elle était là. Mais aujourd'hui, la porte était légèrement entr'ouverte et son ton était urgent. La curiosité la rongea, et elle se retrouva à s'approcher. « Jenny, tu dois être patiente, » dit Francis d'un ton bas mais ferme. Le cœur de Léa se mit à battre la chamade.
Le simple nom envoya une vague de malaise à travers son corps. Je t'ai dit que j'avais tout sous contrôle. Le mariage est déjà en cours d'organisation, mais tu dois arrêter de me pousser. Mariage astérisque. Le souffle de Léa se coupa dans sa gorge. Elle plaqua une main sur sa bouche pour étouffer un hoquet de surprise. Sa tête tournait alors que le poids de ses mots s'installait dans sa poitrine comme une lourde pierre. Elle n'avait pas mal entendu. Francis organisait un mariage, et pas avec elle. L'air dans la pièce devint suffocant. L'homme à qui elle avait consacré sa vie. L'homme qu'elle avait aimé inconditionnellement était dans leur maison, faisant des promesses d'éternité à une autre femme. Une douleur aiguë lui tordit l'estomac, mais elle se força à rester silencieuse, à écouter. Je m'en occuperai, continua Francis, sa voix empreinte de frustration. Léa ne sera plus un problème bien longtemps. Son sang se glaça dans ses veines. La cruauté pure dans son ton était comme un poignard dans son cœur. N'était-elle qu'un inconvénient pour lui maintenant? Leur mariage avait-il été réduit à quelque chose qu'il devait gérer? Les jambes de Léa flageolèrent, mais elle se força à bouger, à s'éloigner avant qu'il ne la voilât, son monde entier s'effondrant à ses pieds. Titubant dans la chambre, elle s'effondra sur le lit, serrant sa poitrine alors que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. L'homme à qui elle avait confié son cœur l'avait trahi de la manière la plus inimaginable. Chaque excuse, chaque mensonge, chaque moment suspect, tout prenait sens maintenant. Elle avait été aveugle, mais plus maintenant. Essuyant ses larmes, Léa ravala sa douleur et prit une décision. Elle n'allait pas rester les bras croisés et le laisser la rejeter comme si elle n'était rien. Francis voulait épouser Jenny? Pas si elle avait son mot à dire. Dès que Francis franchit la porte d'entrée, Léa l'attendait. Les bras croisés sur sa poitrine, son expression indéchiffrable. Elle avait passé les dernières heures à rejouer ces mots dans son esprit, la trahison se transformant en quelque chose de plus puissant, la rage. « Tu es rentré tôt, dit-il, sa voix désinvolte, comme si rien n'avait changé, comme s'il ne préparait pas un mariage avec une autre femme dans son dos. Les doigts de Léa se serrèrent en poing à ses côtés. « Arrête la comédie, Francis, lança-t-elle, sa voix tremblant de fureur contenue. Ses yeux brillèrent d'une lueur, de prudence, peut-être même de culpabilité, mais il la masqua rapidement par l'indifférence. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il en enlevant sa veste comme s'il ne venait pas de briser leur mariage. Léa laissa échapper un rire amer. « Jenny, dit-elle, le nom ayant un goût de venin sur sa langue. La façon dont Francis se raidit, même pour une seconde, lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il se reprit rapidement, secouant la tête. « Léa, tu recommences à être paranoïaque. » Astérisque encore astérisque, comme si elle était une femme irrationnelle qui imaginait des choses. Cela ne fit qu'alimenter sa colère. « Je t'ai entendu, siffla-t-elle en s'approchant. J'ai tout entendu, Francis. Le mariage, les mensonges, comment je suis juste quelque chose que tu dois gérer. » Sa voix se brisa, mais elle refusa de laisser les larmes couler. Francis expira brusquement, passant une main sur son visage. « Léa, écoute-moi. » « Non. » Le coupa-t-elle, la poitrine haletante. « Tu n'as plus le droit de me mentir. Je t'ai tout donné, j'ai cru en nous, en toi. Et tu t'es faufilé avec elle, prévoyant de l'épouser tout en étant encore mariée à moi. » Elle laissa échapper un souffle tremblant, essayant de se calmer. « Dis-moi la vérité, Francis. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi, l'aimes-tu » Silence. Francis la fixa, la mâchoire serrée, sa pomme d'Adam se soulevant alors qu'il luttait pour trouver les mots justes. Et puis, il lui donna la réponse qu'elle redoutait le plus. « C'est compliqué. » Le cœur de Léa se serra, comme si le sol s'était effondré sous ses pieds. C'était toute la confirmation dont elle avait besoin. Se détournant, elle ravala le sanglot qui menaçait de s'échapper. « Tu as fait ton choix, Francis, murmura-t-elle. Maintenant, regarde-moi faire le mien. » Léa ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond, son esprit tourbillonnant de possibilités. La confrontation n'avait fait que confirmer ce qu'elle savait déjà. Francis était un menteur, un manipulateur, un homme qui avait jeté leur mariage de côté comme s'il n'était rien. Mais elle n'allait pas le laisser gagner. Elle avait besoin de réponses, elle avait besoin de preuves. Et il n'y avait qu'une seule personne vers qui elle pouvait se tourner pour obtenir de l'aide. Le lendemain matin,
elle rencontra Michael dans un petit café. C'était son ami d'enfance, quelqu'un en qui elle avait toujours eu confiance. Quand elle lui raconta tout, son expression s'assombrit. « Tu es en train de me dire que Francis prépare un mariage avec une autre femme alors qu'il est encore légalement marié à toi ?» demanda-t-il en se penchant en avant. Léa hocha la tête, enroulant ses mains autour de la tasse de café, cherchant de la chaleur dans son contact. « J'ai besoin de preuves, Michael. Si je m'en prends à lui, il me faut quelque chose de solide. » Michael expira brusquement. « Tu te mets en terrain dangereux, Léa. » Elle secoua la tête. « Non, c'est Francis qui m'a mise là. J'ai juste besoin que tu m'aides à voir la vérité. » Michael l'étudia un long moment avant de hocher la tête. « D'accord, je vais enquêter. Mais Léa, tu dois être préparée à ce que je pourrais trouver. » Léa ravala la boule dans sa gorge. Elle savait déjà ce qu'il trouverait. La confirmation que l'homme qu'elle avait aimé l'avait trompée depuis le début. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Francis l'attendait déjà. Son expression était indéchiffrable. « Où étais-tu » demanda-t-il, sa voix faussement calme. Léa ôta son manteau, son cœur battant la chamade. « Dehors. »« Dehors où ?» Son ton se fit plus vif. « Depuis quand dois-je te rendre des comptes sur mes allées et venues » répliqua-t-elle. Les yeux de Francis s'assombrirent, ses doigts se resserrant en poing. « Depuis que tu as commencé à agir de manière suspecte. » Léa laissa échapper un rire amer. « Oh, c'est moi la suspecte maintenant. C'est riche venant d'un homme qui prépare un mariage secret tout en portant encore son alliance. » Le muscle de sa mâchoire tressaillit, mais Léa n'avait plus peur. Elle avait été aveugle, mais maintenant elle voyait Francis pour ce qu'il était vraiment. Et bientôt, le monde entier le verrait aussi. Michael ne perdit pas de temps. En 2 jours, il avait tout ce dont Léa avait besoin, des preuves si accablantes qu'elles lui retournèrent l'estomac. Assise en face de lui dans un restaurant calme, elle le regarda faire glisser un dossier vers elle. « Voici tout » dit-il d'une voix grave. Léa hésita avant de l'ouvrir. Ses mains tremblaient légèrement. À l'intérieur, il y avait des photos. Francis et Jenny dans des hôtels chers. Leur corps trop proche. Leur regard rempli d'une intimité qui serra la poitrine de Léa. Mais le pire n'était pas les photos. C'étaient les documents, une demande de certificat de mariage. Léa inspira brusquement. Il ne se contente pas de prévoir de l'épouser, Michael. Il est déjà en train de le faire. Sa voix était à peine plus qu'un murmure, mais le poids de ses mots pesait lourdement entre eux. Michael expira, la mâchoire serrée. J'ai demandé à un contact de fouiller. Le mariage est prévu pour le week-end prochain. Il s'est déclaré célibataire sur les formulaires. Léa serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Francis ne l'avait pas seulement trahi, il l'avait effacée, agissant comme si elle n'avait jamais existé. Léa ferma le dossier, le poids de la réalité l'écrasant. Elle avait passé des années à construire une vie avec cet homme, et en retour, il tentait de réécrire l'histoire, prétendant qu'elle n'en avait jamais fait partie. Il se croit malin, murmura-t-elle, sa voix étrangement calme. Il pense que je vais rester les bras croisés et le laisser me remplacer comme si j'étais jetable. Michael l'étudia attentivement. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Léa croisa son regard, la détermination brûlant dans ses yeux. Je ne vais pas le laisser s'en tirer comme ça. Il veut un mariage. Alors je vais m'assurer que ce soit un jour qu'il n'oubliera jamais. Elle repoussa le dossier vers lui. J'ai besoin de plus. Je veux tout savoir, où se déroule la cérémonie, la liste des invités, chaque détail. Michael hocha la tête. Tu joues avec le feu, Léa. Elle eut un sourire narquois, mais sans humour. Tant mieux, parce que je compte réduire son petit monde parfait en cendres. Léa passa les jours suivants consumés par la vérité. Chaque moment qu'elle avait partagé avec Francis lui semblait maintenant un mensonge. La façon dont il l'avait tenue la nuit, les promesses d'éternité murmurées, les projets qu'ils avaient faits, tout cela n'était qu'une illusion soigneusement construite. Et pourtant, même au plus profond de son chagrin, elle refusait de craquer. Elle n'allait plus pleurer pour lui. Au lieu de cela, elle mit toute son énergie à se préparer pour la confrontation qui allait tout changer. Avec l'aide de Michael, elle obtint l'accès au lieu, à la liste des invités, et même aux notes privées de l'organisatrice du mariage.
C'était un grand événement, Francis n'avait pas lésiné sur les dépenses. Il voulait que le monde soit témoin de son amour pour Jenny, et Léa allait s'assurer que cela se produise. Seulement, pas de la manière qu'il attendait. Tu es sûr de ça? Demanda Maureen en aidant Léa à fermer la fermeture éclair de la robe noire élégante qu'elle avait choisie pour l'occasion. Ce n'est pas juste simple confrontation, Léa. Tu es sur le point de l'humilier devant tous ceux qu'il respecte. Léa croisa le regard de sa meilleure amie dans le miroir. Il mérite pire. Le matin du mariage arriva, et Léa ne s'était jamais sentie aussi maîtresse de la situation. Elle attendit que les invités soient assis. La cérémonie en cours, au moment où Francis et Jenny se tenaient devant l'officiant. Puis, d'un pas délibéré, elle poussa les grandes portes et entra. Des hoquets de surprise résonnèrent dans la salle alors que tous les yeux se tournaient vers elle. Francis pâlit instantanément, ses doigts se resserrant sur la main de Jenny. Jenny fronça les sourcils, la confusion brillant dans ses yeux. Qui? Commença-t-elle, mais Léa la coupa. Ne vous arrêtez pas pour moi, lança Léa, sa voix stable, résonnant dans le silence stupéfait. Elle sortit un document de son sac à main, le brandissant pour que tout le monde le voie. J'ai juste pensé que la mariée devrait savoir que son fiancé est déjà marié. Les murmures se transformèrent en chaos, mais Léa n'avait d'yeux que pour Francis. Sa panique était évidente. Sa façade soigneusement construite s'effondrait en un instant. Maintenant, c'était à son tour de ressentir ce que la trahison signifiait. Francis se remit rapidement de son choc, mais pas assez vite. Il s'avança, sa voix un murmure rauque. « Léa, qu'est-ce que tu fiches ici ?» Léa ne s'y a pas. Au lieu de cela, elle brandit les documents que Michael avait rassemblés. « Je dénonce le menteur que tu es, Francis. » Elle se tourna vers les invités, sa voix résonnant dans le chaos. « Cet homme, mon mari, essaie d'épouser une autre femme alors qu'il est encore légalement marié à moi. » Les exclamations se firent plus fortes, et Jenny regarda Francis, les yeux écarquillés par la trahison. « Tu as dit que tu n'étais pas marié, » souffla-t-elle en s'éloignant de lui. « Tu m'as dit que tu avais divorcé d'elle. » Francis tendit la main vers elle, le visage pâle. « Jenny, je... » Mais elle repoussa sa main, la fureur remplaçant son choc. « Tu m'as menti ?» Léa regarda la scène se dérouler avec un calme étrange. Elle avait passé des semaines à pleurer, à se sentir impuissante, mais maintenant, c'était elle qui contrôlait la situation. « Dis-leur la vérité, Francis, dit-elle froidement. Dis-leur pourquoi tu étais si désespéré de te débarrasser de moi avant ce mariage. » Francis passa une main dans ses cheveux, sa panique évidente. « Léa, parlons en privé. Nous n'avons pas à faire ça ici. » Léa laissa échapper un rire amer. « Oh, si, nous devons absolument faire ça ici. Tu voulais un public, n'est-ce pas? Tu voulais que tout le monde célèbre ta nouvelle vie. Eh bien, félicitations, Francis. Maintenant, le monde sait exactement qui tu es. » Elle se tourna vers les invités, faisant un signe de tête à l'organisatrice du mariage. « Je suggère que quelqu'un appelle les autorités, car cet homme était sur le point de commettre une fraude. » Les murmures se transformèrent en condamnations ouvertes. Jenny recula, secouant la tête. « J'ai tout abandonné pour toi, » cracha-t-elle à Francis. « Et tu nous manipulais toutes les deux depuis le début. » Léa expira, sentant le poids se lever de ses épaules. Elle avait fait ce pourquoi elle était venue. Elle se tourna vers Francis une dernière fois. « Je t'ai aimé autrefois, » admit-elle. « Mais maintenant, je n'ai que de la pitié pour toi. » Sur ce, elle se retourna et partit, laissant derrière elle un homme qui avait tout perdu en un seul instant. Ce n'était pas seulement sa vengeance. C'était sa renaissance. L'histoire continue avec le même niveau de détail, racontant la chute de Francis, la prise de conscience de Jenny, et la reconstruction de Léa, qui trouve le succès professionnel et un nouvel amour sain avec son ami Michael. La fin met l'accent sur la victoire de Léa qui ne réside pas dans la vengeance, mais dans sa capacité à se reconstruire et à trouver le bonheur par elle-même. Astérisque ***, verset biblique pour l'histoire Genèse 50, verset 20, ***, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Explication, ***, ce verset reflète parfaitement le parcours de Léa. Francis l'a trahi, avec l'intention de l'effacer de sa vie.
Mais au final, sa trahison est devenue le catalyseur de sa transformation. Ce qui était destiné à la briser n'a fait que la rendre plus forte, la menant à l'indépendance, à la découverte de soi et à un amour pur et véritable. L'histoire de Léa est un témoignage que même lorsque les autres nous font du mal, Dieu peut transformer cette douleur en dessein. Morale de l'histoire 1. Astérisque l'estime de soi n'est pas liée à la validation des autres. Léa a passé des années à croire que son bonheur dépendait de Francis. Mais en le perdant, elle s'est retrouvée. Aucune relation ne devrait vous faire perdre votre identité. 2. La trahison n'est pas la fin. C'est parfois un nouveau départ. Le chagrin d'amour de Léa aurait pu la détruire, mais il l'a propulsée vers une vie meilleure que celle qu'elle avait auparavant. La douleur, lorsqu'elle est bien canalisée, mène à la croissance. 3. La vengeance est temporaire. Le succès est permanent. Francis a tout perdu, mais Léa n'a pas eu besoin de le détruire. Ses propres actions s'en sont chargées. La meilleure vengeance n'est pas de faire tomber quelqu'un, c'est de s'élever au-dessus et de prospérer. 4. L'amour ne devrait jamais exiger la souffrance. Le véritable amour, comme celui que Léa a trouvé avec Michael, n'est pas construit sur la tromperie, le contrôle ou l'endurance de la douleur. Il est bâti sur la confiance, le respect et l'effort mutuel. 5. Le plan de Dieu est plus grand que n'importe quel revers. Ce qui semblait être le pire moment de la vie de Léa est devenu le fondement de sa plus grande victoire. Les épreuves sont souvent des redirections vers quelque chose de meilleur. L'histoire de Léa nous rappelle que ce qui était destiné à vous nuire peut être ce que Dieu utilise pour vous élever. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bien sûr, voici la traduction de l'histoire en français. Bonjour la famille et bienvenue sur Histoire avec Madézy. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela représente beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Maintenant, installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Léa avait toujours cru au caractère sacré du mariage. Dès l'instant où elle a dit « oui » à Francis, elle a imaginé une vie remplie d'amour, de complicité et d'une confiance inébranlable. Pendant les 5 premières années, il avait été le mari parfait, attentionné, prévenant et affectueux. Il lui apportait le petit déjeuner au lit le week-end, l'embrassait sur le front avant de partir au travail et trouvait toujours un moyen de la faire rire, même dans ses pires jours. Leur lien était envié par beaucoup, et Léa n'avait aucune raison de douter de la sincérité de son amour. Cependant, au cours des derniers mois, quelque chose avait changé. Cela a commencé subtilement. Les nuits tardives au bureau, les voyages d'affaires de plus en plus fréquents et la façon dont il était devenu excessivement protecteur avec son téléphone. Au début, Léa a écarté ces signes, les mettant sur le compte du stress professionnel, mais au fond d'elle, une once de doute commençait à grandir. Même quand il était à la maison, Francis semblait distant. Ses étreintes autrefois chaleureuses paraissaient mécaniques, ses baisers manquaient de passion et ses conversations se limitaient à des réponses brèves et distraites. Léa refusait de croire au pire. Elle avait passé des années à construire une vie avec lui. Elle ne pouvait pas laisser la paranoïa ruiner ce qu'ils avaient. Pourtant, il y avait un vide indéniable, un vide qu'elle ne pouvait ignorer, peu importe ses efforts. Un soir, alors que Léa préparait le dîner, elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était déjà plus de 20 heures et Francis n'avait pas appelé. Un sentiment familier de malaise s'insinua dans sa poitrine, mais elle le chassa rapidement. Il est juste occupé, c'est tout. Quand elle entendit enfin la porte se déverrouiller, un soulagement l'envahit. Tu es encore en retard, dit-elle en forçant un sourire. Francis desserra sa cravate, croisant à peine son regard. Ouais, la journée a été folle au travail, marmonna-t-il d'un ton plat. Léa l'observa attentivement. Son costume sentait un parfum qui n'était pas le sien. La pointe d'inquiétude la frappa, mais elle ravala sa salive. J'ai préparé ton plat préféré, dit-elle en désignant le repas qu'elle avait soigneusement préparé. Francis expira en se frottant la tempe.
J'ai déjà mangé au bureau. Le cœur de Léa se serra. Ce n'étaient pas les mots qui faisaient mal, mais la façon dont il les avait prononcés, détaché, indifférent. L'homme qui autrefois avait hâte de rentrer à la maison semblait maintenant fuir quelque chose, ou quelqu'un. Léa resta éveillée, fixant le plafond tandis que la douce respiration de Francis remplissait la pièce. Il était rentré tard encore une fois, la reconnaissant à peine avant de se glisser dans le lit. Cette fois, elle ne lui demanda pas où il avait été. Les excuses étaient toujours les mêmes, travail, réunion tardive, délai de dernière minute. Pourtant, quelque chose en elle changeait. Une lente prise de conscience que les choses n'étaient pas aussi simples qu'il le laissait paraître. L'odeur de parfum qu'elle avait sentie sur son costume la veille ne quittait pas son esprit. Ce n'était pas le sien. C'était floral et entêtant. Rien à voir avec le subtil parfum de vanille qu'elle portait. Léa essaya de l'ignorer, mais ses pensées tissaient de sombres possibilités. Astérisque voyait-il quelqu'un d'autre? Non, Francis n'était pas ce genre d'homme, du moins, elle ne le pensait pas Astérisque, mais le doute avait déjà pris racine, et il la rongeait à chaque seconde qui passait. Le lendemain matin, elle décida de prêter plus d'attention. Pendant que Francis prenait sa douche, elle prit son téléphone sur la table de chevet. Son cœur battant la chamade, verrouillé. Bien sûr. Il n'avait jamais verrouillé son téléphone auparavant. Plus tard ce soir-là, Léa remarqua autre chose. Francis était devenu inhabituellement secret avec ses affaires. Il ne laissait plus son téléphone sans surveillance, l'emportant même dans la salle de bain. Son ordinateur portable, autrefois un livre ouvert, était maintenant protégé par un mot de passe. Ce changement de comportement lui tordit l'estomac. Elle le testa avec une question innocente pendant le dîner. « Francis, ça te dérangerait si j'utilisais ton téléphone pour vérifier quelque chose? Le mien n'a plus de batterie. » Il serait dit, sa prise sur la fourchette se resserrant avant de forcer un petit rire. « Pourquoi as-tu besoin de mon téléphone? Charge simplement le tien. » Sa réponse vint trop vite, trop défensivement. Léa sourit, mais sentit sa poitrine se serrer. C'est juste pour une recherche rapide. Francis posa sa fourchette et se leva. Je vais te chercher le chargeur. Elle le regarda s'éloigner, sachant pertinemment qu'il venait d'esquiver la question. Plus il essayait de se cacher, plus elle voulait savoir. C'était censé être un jour comme les autres, se réveiller, préparer le petit déjeuner et embrasser son mari au revoir alors qu'il partait au travail. Mais aujourd'hui, Léa se sentait différente. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Elle se retrouva attirée par sa penderie, passant ses mains sur ses costumes. C'est alors qu'elle le vit, un reçu froissé dans la poche de son blazer. Ses doigts tremblèrent en le lissant. Il provenait d'une bijouterie de luxe, datée d'une semaine. Une bague en diamant. Le souffle de Léa se coupa. Leur anniversaire approchait, mais Francis n'avait jamais été du genre à acheter des bijoux sans la consulter d'abord. Elle aurait dû être ravie, mais au lieu de cela, la peur lui glaça le sang. Quelque chose lui disait que ce n'était pas pour elle. Prenant une profonde inspiration, elle plia le reçu et le glissa dans sa poche. Elle ne le confronterait pas tout de suite. Au lieu de cela, elle attendrait, observerait et verrait comment cela se déroulerait. Léa détestait tirer des conclusions hâtives, mais son instinct lui hurlait que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le canapé à regarder la télévision, elle décida de le tester. « Francis, je pensais à notre anniversaire, dit-elle nonchalamment. Peut-être devrions-nous faire quelque chose de simple, juste nous deux. Il ne leva pas les yeux de son téléphone. Oh ouais, bien sûr, ce que tu veux. Léa plissa les yeux. Une bague en diamant, ce n'est pas ce que tu veux au point astérisque, je me demandais, insista TL. As-tu pensé à m'offrir quelque chose de spécial? Ses doigts se figèrent sur l'écran de son téléphone avant qu'il ne se reprenne rapidement. Bien sûr, mais je voulais que ce soit une surprise. Léa força un sourire. C'est gentil. J'ai hâte de voir ce que c'est. Elle l'observa attentivement, mais son visage ne trahit rien. Pourtant, son instinct lui murmurait la vérité. Quoi qu'il ait acheté, ce n'était pas pour elle. Jenny arpentait l'appartement de luxe que Francis avait loué pour elle. Les bras croisés. Combien de temps encore, Francis, demanda-t-elle dès qu'il répondit à son appel. Tu n'arrêtes pas de dire que tu vas la quitter,
mais tu joues toujours au mari et à la femme avec ton épouse. Sa voix était empreinte d'impatience. À l'autre bout du fil, Francis soupira en se frottant le front. Jenny, je te l'ai dit, ce n'est pas si simple. Léa et moi sommes ensemble depuis des années. Je ne peux pas simplement. Jenny le coupa. Tu me l'as promis, Francis. Tu as dit que nous serions ensemble maintenant. J'en ai marre d'attendre dans l'ombre comme un vilain petit secret. Francis ferma les yeux, l'estomac noué. Il n'avait jamais eu l'intention que les choses deviennent si compliquées. Jenny avait été une distraction au début. Quelque chose d'excitant, de passionnant. Mais elle était tombée éperdument amoureuse, et maintenant elle en voulait plus. Sois juste patiente, marmonna-t-il. Je vais m'en occuper. Jenny n'était pas satisfaite. Elle avait attendu assez longtemps, et sa patience s'épuisait. Si Francis n'agissait pas, alors peut-être qu'elle le ferait. Elle avait vu le visage de Léa une fois, en passant, innocent, inconscient. Cela l'exaspérait. Comment Léa pouvait-elle s'accrocher à un homme qui ne l'aimait plus? Prenant son téléphone, Jenny fit défiler ses photos, s'arrêtant sur une qu'elle avait prise avec Francis lors d'un dîner privé. Un sourire diabolique se dessina sur ses lèvres. Peut-être était-il temps de secouer un peu les choses. Peut-être que Léa avait besoin d'une prise de conscience. Un SMS, une photo ou une lettre anonyme. Quelque chose pour lui faire savoir que son petit mariage parfait n'était pas aussi parfait qu'elle le pensait. Si tu ne mets pas fin à ça, Francis, murmura Jenny, alors peut-être que je le ferai. Léa fredonnait en pliant le linge quand elle entendit la voix de Francis depuis le bureau. Elle s'arrêta, ses doigts serrant un peu plus fort le tissu. Il avait toujours été prudent avec ses appels téléphoniques ces derniers temps, baissant la voix ou sortant dès qu'elle était là. Mais aujourd'hui, la porte était légèrement entr'ouverte et son ton était urgent. La curiosité la rongea, et elle se retrouva à s'approcher. « Jenny, tu dois être patiente, » dit Francis d'un ton bas mais ferme. Le cœur de Léa se mit à battre la chamade. Le simple nom envoya une vague de malaise à travers son corps. « Je t'ai dit que j'avais tout sous contrôle. Le mariage est déjà en cours d'organisation, mais tu dois arrêter de me pousser. » Mariage astérisque le souffle de Léa se coupa dans sa gorge. Elle plaqua une main sur sa bouche pour étouffer un hoquet de surprise. Sa tête tournait alors que le poids de ses mots s'installait dans sa poitrine comme une lourde pierre. Elle n'avait pas mal entendu. Francis organisait un mariage, et pas avec elle. L'air dans la pièce devint suffocant. L'homme à qui elle avait consacré sa vie. L'homme qu'elle avait aimé inconditionnellement était dans leur maison, faisant des promesses d'éternité à une autre femme. Une douleur aiguë lui tordit l'estomac, mais elle se força à rester silencieuse, à écouter. « Je m'en occuperai », continua Francis, sa voix empreinte de frustration. « Léa ne sera plus un problème bien longtemps. » Son sang se glaça dans ses veines. La cruauté pure dans son ton était comme un poignard dans son cœur. N'était-elle qu'un inconvénient pour lui maintenant? Leur mariage avait-il été réduit à quelque chose qu'il devait gérer? Les jambes de Léa flageolèrent, mais elle se força à bouger, à s'éloigner avant qu'il ne la voilât, son monde entier s'effondrant à ses pieds. Titubant dans la chambre, elle s'effondra sur le lit, serrant sa poitrine alors que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. L'homme à qui elle avait confié son cœur l'avait trahi de la manière la plus inimaginable. Chaque excuse, chaque mensonge, chaque moment suspect, tout prenait sens maintenant. Elle avait été aveugle, mais plus maintenant. Essuyant ses larmes, Léa ravala sa douleur et prit une décision. Elle n'allait pas rester les bras croisés et le laisser la rejeter comme si elle n'était rien. Francis voulait épouser Jenny? Pas si elle avait son mot à dire. Dès que Francis franchit la porte d'entrée, Léa l'attendait. Les bras croisés sur sa poitrine, son expression indéchiffrable. Elle avait passé les dernières heures à rejouer ces mots dans son esprit, la trahison se transformant en quelque chose de plus puissant, la rage. « Tu es rentré tôt. » dit-il, sa voix désinvolte, comme si rien n'avait changé, comme s'il ne préparait pas un mariage avec une autre femme dans son dos. Les doigts de Léa se serrèrent en poing à ses côtés. « Arrête la comédie, Francis » lança-t-elle, sa voix tremblant de fureur contenue. Ses yeux brillèrent d'une lueur, de prudence, peut-être même de culpabilité, mais il la masqua rapidement par l'indifférence. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il en enlevant sa veste comme s'il ne venait pas de briser leur mariage. Léa laissa échapper un rire amer.
Génie, dit-elle, le nom ayant un goût de venin sur sa langue. La façon dont Francis se raidit, même pour une seconde, lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il se reprit rapidement, secouant la tête. Léa, tu recommences à être paranoïaque. Astérisque encore astérisque, comme si elle était une femme irrationnelle qui imaginait des choses. Cela ne fit qu'alimenter sa colère. Je t'ai entendu, siffla-t-elle en s'approchant. J'ai tout entendu, Francis. Le mariage, les mensonges, comment je suis juste quelque chose que tu dois gérer. Sa voix se brisa, mais elle refusa de laisser les larmes couler. Francis expira brusquement, passant une main sur son visage. Bonjour la famille et bienvenue sur Histoire avec Madézy. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela représente beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Maintenant, installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Léa avait toujours cru au caractère sacré du mariage. Dès l'instant où elle a dit « oui » à Francis, elle a imaginé une vie remplie d'amour, de complicité et d'une confiance inébranlable. Pendant les 5 premières années, il avait été le mari parfait, attentionné, prévenant et affectueux. Il lui apportait le petit déjeuner au lit le week-end, l'embrassait sur le front avant de partir au travail et trouvait toujours un moyen de la faire rire, même dans ses pires jours. Leur lien était envié par beaucoup, et Léa n'avait aucune raison de douter de la sincérité de son amour. Cependant, au cours des derniers mois, quelque chose avait changé. Cela a commencé subtilement, les nuits tardives au bureau, les voyages d'affaires de plus en plus fréquents et la façon dont il était devenu excessivement protecteur avec son téléphone. Au début, Léa a écarté ces signes, les mettant sur le compte du stress professionnel, mais au fond d'elle, une once de doute commençait à grandir. Même quand il était à la maison, Francis semblait distant. Ses étreintes autrefois chaleureuses paraissaient mécaniques, ses baisers manquaient de passion et ses conversations se limitaient à des réponses brèves et distraites. Léa refusait de croire au pire. Elle avait passé des années à construire une vie avec lui. Elle ne pouvait pas laisser la paranoïa ruiner ce qu'ils avaient. Pourtant, il y avait un vide indéniable, un vide qu'elle ne pouvait ignorer, peu importe ses efforts. Un soir, alors que Léa préparait le dîner, elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était déjà plus de 20 heures et Francis n'avait pas appelé. Un sentiment familier de malaise s'insinua dans sa poitrine, mais elle le chassa rapidement. Astérisque il est juste occupé, c'est tout. Astérisque quand elle entendit enfin la porte se déverrouiller, un soulagement l'envahit. Tu es encore en retard, dit-elle en forçant un sourire. Francis desserra sa cravate, croisant à peine son regard. Ouais, la journée a été folle au travail, marmonna-t-il d'un ton plat. Léa l'observa attentivement. Son costume sentait un parfum qui n'était pas le sien. La pointe d'inquiétude la frappa, mais elle ravala sa salive. J'ai préparé ton plat préféré, dit-elle en désignant le repas qu'elle avait soigneusement préparé. Francis expira en se frottant la tempe. J'ai déjà mangé au bureau. Le cœur de Léa se serra. Ce n'étaient pas les mots qui faisaient mal, mais la façon dont il les avait prononcés, détaché, indifférent. L'homme qui autrefois avait hâte de rentrer à la maison semblait maintenant fuir quelque chose, ou quelqu'un. Léa resta éveillée, fixant le plafond tandis que la douce respiration de Francis remplissait la pièce. Il était rentré tard encore une fois, la reconnaissant à peine avant de se glisser dans le lit. Cette fois, elle ne lui demanda pas où il avait été. Les excuses étaient toujours les mêmes, travail, réunion tardive, délai de dernière minute. Pourtant, quelque chose en elle changeait. Une lente prise de conscience que les choses n'étaient pas aussi simples qu'il le laissait paraître. L'odeur de parfum qu'elle avait sentie sur son costume la veille ne quittait pas son esprit. Ce n'était pas le sien. C'était floral et entêtant. Rien à voir avec le subtil parfum de vanille qu'elle portait. Léa essaya de l'ignorer, mais ses pensées tissaient de sombres possibilités. Astérisque voyait-il quelqu'un d'autre? Non, Francis n'était pas ce genre d'homme, du moins, elle ne le pensait pas astérisque mais le doute avait déjà pris racine, et il la rongeait à chaque seconde qui passait. Le lendemain matin, elle décida de prêter plus d'attention. Pendant que Francis prenait sa douche, elle prit son téléphone sur la table de chevet. Son cœur battant la chamade, verrouillé. Bien sûr. Il n'avait jamais verrouillé son téléphone auparavant. Plus tard ce soir-là,
Léa remarqua autre chose. Francis était devenu inhabituellement secret avec ses affaires. Il ne laissait plus son téléphone sans surveillance, l'emportant même dans la salle de bain. Son ordinateur portable, autrefois un livre ouvert, était maintenant protégé par un mot de passe. Ce changement de comportement lui tordit l'estomac. Elle le testa avec une question innocente pendant le dîner. « Francis, ça te dérangerait si j'utilisais ton téléphone pour vérifier quelque chose ? Le mien n'a plus de batterie. » Il serait dit, sa prise sur la fourchette se resserrant avant de forcer un petit rire. « Pourquoi as-tu besoin de mon téléphone ? Charge simplement le tien. » Sa réponse vint trop vite, trop défensivement. Léa sourit, mais sentit sa poitrine se serrer. « C'est juste pour une recherche rapide. » Francis posa sa fourchette et se leva. « Je vais te chercher le chargeur. » Elle le regarda s'éloigner, sachant pertinemment qu'il venait d'esquiver la question. Plus il essayait de se cacher, plus elle voulait savoir. C'était censé être un jour comme les autres. Se réveiller, préparer le petit déjeuner et embrasser son mari au revoir alors qu'il partait au travail. Mais aujourd'hui, Léa se sentait différente. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Elle se retrouva attirée par sa penderie, passant ses mains sur ses costumes. C'est alors qu'elle le vit, un reçu froissé dans la poche de son blazer. Ses doigts tremblèrent en le lissant. Il provenait d'une bijouterie de luxe, datée d'une semaine. Une bague en diamant. Le souffle de Léa se coupa. Leur anniversaire approchait, mais Francis n'avait jamais été du genre à acheter des bijoux sans la consulter d'abord. Elle aurait dû être ravie, mais au lieu de cela, la peur lui glaça le sang. Quelque chose lui disait que ce n'était pas pour elle. Prenant une profonde inspiration, elle plia le reçu et le glissa dans sa poche. Elle ne le confronterait pas tout de suite. Au lieu de cela, elle attendrait, observerait et verrait comment cela se déroulerait. Léa détestait tirer des conclusions hâtives, mais son instinct lui hurlait que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le canapé à regarder la télévision, elle décida de le tester. « Francis, je pensais à notre anniversaire, dit-elle nonchalamment. Peut-être devrions-nous faire quelque chose de simple, juste nous deux. » Il ne leva pas les yeux de son téléphone. « Oh ouais, bien sûr, ce que tu veux. » Léa plissa les yeux. « Une bague en diamant, ce n'est pas ce que tu veux au point astérisque, je me demandais, insista TL. As-tu pensé à m'offrir quelque chose de spécial ? » Ses doigts se figèrent sur l'écran de son téléphone avant qu'il ne se reprenne rapidement. « Bien sûr, mais je voulais que ce soit une surprise. » Léa força un sourire. « C'est gentil. J'ai hâte de voir ce que c'est. » Elle l'observa attentivement, mais son visage ne trahit rien. Pourtant, son instinct lui murmurait la vérité. Quoi qu'il ait acheté, ce n'était pas pour elle. Jenny arpentait l'appartement de luxe que Francis avait loué pour elle. Les bras croisés. « Combien de temps encore, Francis ?» demanda-t-elle dès qu'il répondit à son appel. « Tu n'arrêtes pas de dire que tu vas la quitter, mais tu joues toujours au mari et à la femme avec ton épouse. » Sa voix était empreinte d'impatience. À l'autre bout du fil, Francis soupira en se frottant le front. « Jenny, je te l'ai dit, ce n'est pas si simple. Léa et moi sommes ensemble depuis des années. Je ne peux pas simplement. » Jenny le coupa. « Tu me l'as promis, Francis. Tu as dit que nous serions ensemble maintenant. J'en ai marre d'attendre dans l'ombre comme un vilain petit secret. » Francis ferma les yeux, l'estomac noué. Il n'avait jamais eu l'intention que les choses deviennent si compliquées. Jenny avait été une distraction au début. Quelque chose d'excitant, de passionnant. Mais elle était tombée éperdument amoureuse, et maintenant elle en voulait plus. « Sois juste patiente, marmonna-t-il. Je vais m'en occuper. » Jenny n'était pas satisfaite. Elle avait attendu assez longtemps, et sa patience s'épuisait. Si Francis n'agissait pas, alors peut-être qu'elle le ferait. Elle avait vu le visage de Léa une fois, en passant, innocent, inconscient. Cela l'exaspérait. Comment Léa pouvait-elle s'accrocher à un homme qui ne l'aimait plus ? Prenant son téléphone, Jenny fit défiler ses photos, s'arrêtant sur une qu'elle avait prise avec Francis lors d'un dîner privé. Un sourire diabolique se dessina sur ses lèvres. Peut-être était-il temps de secouer un peu les choses. Peut-être que Léa avait besoin d'une prise de conscience. Un SMS, une photo ou une lettre anonyme.
quelque chose pour lui faire savoir que son petit mariage parfait n'était pas aussi parfait qu'elle le pensait. Si tu ne mets pas fin à ça, Francis, murmura Jenny, alors peut-être que je le ferai. Léa fredonnait en pliant le linge quand elle entendit la voix de Francis depuis le bureau. Elle s'arrêta, ses doigts serrant un peu plus fort le tissu. Il avait toujours été prudent avec ses appels téléphoniques ces derniers temps, baissant la voix ou sortant dès qu'elle était là. Mais aujourd'hui, la porte était légèrement entr'ouverte et son ton était urgent. La curiosité la rongea, et elle se retrouva à s'approcher. « Jenny, tu dois être patiente, » dit Francis d'un ton bas mais ferme. Le cœur de Léa se mit à battre la chamade. Le simple nom envoya une vague de malaise à travers son corps. « Je t'ai dit que j'avais tout sous contrôle. Le mariage est déjà en cours d'organisation, mais tu dois arrêter de me pousser. » Mariage ! Le souffle de Léa se coupa dans sa gorge. Elle plaqua une main sur sa bouche pour étouffer un hoquet de surprise. Sa tête tournait alors que le poids de ses mots s'installait dans sa poitrine comme une lourde pierre. Elle n'avait pas mal entendu. Francis organisait un mariage, et pas avec elle. L'air dans la pièce devint suffocant. L'homme à qui elle avait consacré sa vie. L'homme qu'elle avait aimé inconditionnellement était dans leur maison, faisant des promesses d'éternité à une autre femme. Une douleur aiguë lui tordit l'estomac, mais elle se força à rester silencieuse, à écouter. « Je m'en occuperai », continua Francis, sa voix empreinte de frustration. Léa ne sera plus un problème bien longtemps. Son sang se glaça dans ses veines. La cruauté pure dans son ton était comme un poignard dans son cœur. N'était-elle qu'un inconvénient pour lui maintenant? Leur mariage avait-il été réduit à quelque chose qu'il devait gérer? Les jambes de Léa flageolèrent, mais elle se força à bouger, à s'éloigner avant qu'il ne la voilât, son monde entier s'effondrant à ses pieds. Titubant dans la chambre, elle s'effondra sur le lit, serrant sa poitrine alors que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. L'homme à qui elle avait confié son cœur l'avait trahi de la manière la plus inimaginable. Chaque excuse, chaque mensonge, chaque moment suspect, tout prenait sens maintenant. Elle avait été aveugle, mais plus maintenant. Essuyant ses larmes, Léa ravala sa douleur et prit une décision. Elle n'allait pas rester les bras croisés et le laisser la rejeter comme si elle n'était rien. Francis voulait épouser Jenny? Pas si elle avait son mot à dire. Dès que Francis franchit la porte d'entrée, Léa l'attendait. Les bras croisés sur sa poitrine, son expression indéchiffrable. Elle avait passé les dernières heures à rejouer ces mots dans son esprit, la trahison se transformant en quelque chose de plus puissant, la rage. « Tu es rentré tôt », dit-il, sa voix désinvolte, comme si rien n'avait changé, comme s'il ne préparait pas un mariage avec une autre femme dans son dos. Les doigts de Léa se serrèrent en poing à ses côtés. « Arrête la comédie, Francis », lança-t-elle, sa voix tremblant de fureur contenue. Ses yeux brillèrent d'une lueur, de prudence, peut-être même de culpabilité, mais il la masqua rapidement par l'indifférence. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il en enlevant sa veste comme s'il ne venait pas de briser leur mariage. Léa laissa échapper un rire amer. « Jenny » dit-elle, le nom ayant un goût de venin sur sa langue. La façon dont Francis se raidit, même pour une seconde, lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il se reprit rapidement, secouant la tête. « Léa, tu recommences à être paranoïaque. » Astérisque encore astérisque, comme si elle était une femme irrationnelle qui imaginait des choses. Cela ne fit qu'alimenter sa colère. « Je t'ai entendu » siffla-t-elle en s'approchant. « J'ai tout entendu, Francis. Le mariage, les mensonges, comment je suis juste quelque chose que tu dois gérer. » Sa voix se brisa, mais elle refusa de laisser les larmes couler. Francis expira brusquement, passant une main sur son visage. « Léa, écoute-moi. » « Non. » Le coupa-t-elle, la poitrine haletante. « Tu n'as plus le droit de me mentir. Je t'ai tout donné, j'ai cru en nous, en toi. Et tu t'es faufilé avec elle, prévoyant de l'épouser tout en étant encore mariée à moi. » Elle laissa échapper un souffle tremblant, essayant de se calmer. « Dis-moi la vérité, Francis. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi, l'aimes-tu » Silence. Francis la fixa, la mâchoire serrée, sa pomme d'Adam se soulevant alors qu'il luttait pour trouver les mots justes. Et puis, il lui donna la réponse qu'elle redoutait le plus. « C'est compliqué. » Le cœur de Léa se serra, comme si le sol s'était effondré sous ses pieds.
C'était toute la confirmation dont elle avait besoin. Se détournant, elle ravala le sanglot qui menaçait de s'échapper. « Tu as fait ton choix, Francis, murmura-t-elle. Maintenant, regarde-moi faire le mien. » Léa ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond, son esprit tourbillonnant de possibilités. La confrontation n'avait fait que confirmer ce qu'elle savait déjà. Francis était un menteur, un manipulateur, un homme qui avait jeté leur mariage de côté comme s'il n'était rien. Mais elle n'allait pas le laisser gagner. Elle avait besoin de réponses, elle avait besoin de preuves. Et il n'y avait qu'une seule personne vers qui elle pouvait se tourner pour obtenir de l'aide. Le lendemain matin, elle rencontra Michael dans un petit café. C'était son ami d'enfance, quelqu'un en qui elle avait toujours eu confiance. Quand elle lui raconta tout, son expression s'assombrit. « Tu es en train de me dire que Francis prépare un mariage avec une autre femme alors qu'il est encore légalement marié à toi ?» demanda-t-il en se penchant en avant. Léa hocha la tête, enroulant ses mains autour de la tasse de café, cherchant de la chaleur dans son contact. « J'ai besoin de preuves, Michael. Si je m'en prends à lui, il me faut quelque chose de solide. » Michael expira brusquement. « Tu te mets en terrain dangereux, Léa. » Elle secoua la tête. « Non, c'est Francis qui m'a mise là. J'ai juste besoin que tu m'aides à voir la vérité. » Michael l'étudia un long moment avant de hocher la tête. « D'accord, je vais enquêter. Mais Léa, tu dois être préparée à ce que je pourrais trouver. » Léa ravala la boule dans sa gorge. Elle savait déjà ce qu'il trouverait. La confirmation que l'homme qu'elle avait aimé l'avait trompée depuis le début. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Francis l'attendait déjà. Son expression était indéchiffrable. « Où étais-tu » demanda-t-il, sa voix faussement calme. Léa ôta son manteau, son cœur battant la chamade. « Dehors. »« Dehors où ?» Son ton se fit plus vif. « Depuis quand dois-je te rendre des comptes sur mes allées et venues » répliqua-t-elle. Les yeux de Francis s'assombrirent, ses doigts se resserrant en poing. « Depuis que tu as commencé à agir de manière suspecte. » Léa laissa échapper un rire amer. « Oh, c'est moi la suspecte maintenant. » C'est riche venant d'un homme qui prépare un mariage secret tout en portant encore son alliance. Le muscle de sa mâchoire tressaillit, mais Léa n'avait plus peur. Elle avait été aveugle, mais maintenant elle voyait Francis pour ce qu'il était vraiment. Et bientôt, le monde entier le verrait aussi. Michael ne perdit pas de temps. En 2 jours, il avait tout ce dont Léa avait besoin, des preuves si accablantes qu'elles lui retournèrent l'estomac. Assise en face de lui dans un restaurant calme, elle le regarda faire glisser un dossier vers elle. « Voici tout » dit-il d'une voix grave. Léa hésita avant de l'ouvrir. Ses mains tremblaient légèrement. À l'intérieur, il y avait des photos. Francis et Jenny dans des hôtels chers. Leurs corps trop proches. Leur regard rempli d'une intimité qui serra la poitrine de Léa. Mais le pire n'était pas les photos. C'étaient les documents, une demande de certificat de mariage. Léa inspira brusquement. Il ne se contente pas de prévoir de l'épouser, Michael. Il est déjà en train de le faire. Sa voix était à peine plus qu'un murmure, mais le poids de ses mots pesait lourdement entre eux. Michael expira, la mâchoire serrée. J'ai demandé à un contact de fouiller. Le mariage est prévu pour le week-end prochain. Il s'est déclaré célibataire sur les formulaires. Léa serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Francis ne l'avait pas seulement trahi, il l'avait effacée, agissant comme si elle n'avait jamais existé. Léa ferma le dossier, le poids de la réalité l'écrasant. Elle avait passé des années à construire une vie avec cet homme, et en retour, il tentait de réécrire l'histoire, prétendant qu'elle n'en avait jamais fait partie. Il se croit malin, murmura-t-elle, sa voix étrangement calme. Il pense que je vais rester les bras croisés et le laisser me remplacer comme si j'étais jetable. Michael l'étudia attentivement. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Léa croisa son regard, la détermination brûlant dans ses yeux. Je ne vais pas le laisser s'en tirer comme ça. Il veut un mariage. Alors je vais m'assurer que ce soit un jour qu'il n'oubliera jamais. Elle repoussa le dossier vers lui. J'ai besoin de plus. Je veux tout savoir, où se déroule la cérémonie, la liste des invités, chaque détail. Michael hocha la tête. Tu joues avec le feu, Léa. Elle eut un sourire narquois, mais sans humour.
tant mieux, parce que je compte réduire son petit monde parfait en cendres. Léa passa les jours suivants consumés par la vérité. Chaque moment qu'elle avait partagé avec Francis lui semblait maintenant un mensonge. La façon dont il l'avait tenu la nuit, les promesses d'éternité murmurées, les projets qu'ils avaient faits, tout cela n'était qu'une illusion soigneusement construite. Et pourtant, même au plus profond de son chagrin, elle refusait de craquer. Elle n'allait plus pleurer pour lui. Au lieu de cela, elle mit toute son énergie à se préparer pour la confrontation qui allait tout changer. Avec l'aide de Michael, elle obtint l'accès au lieu, à la liste des invités, et même aux notes privées de l'organisatrice du mariage. C'était un grand événement, Francis n'avait pas lésiné sur les dépenses. Il voulait que le monde soit témoin de son amour pour Jenny, et Léa allait s'assurer que cela se produise. Seulement, pas de la manière qu'il attendait. « Tu es sûr de ça ?» demanda Maureen en aidant Léa à fermer la fermeture éclair de la robe noire élégante qu'elle avait choisie pour l'occasion. « Ce n'est pas juste un